Monsieur Wang, au retour parmi nous. Bienvenue à vous. La société est entrée en bourse. Je vais enfin pouvoir me reposer. L'assistant Gao m'a fait rentrer chez moi. Je veux revoir Maman Li. Entendu, Monsieur Wang. Aucun problème. Je veux aussi rencontrer ce professeur exceptionnel dont vous parliez. Au fait, Monsieur Wang, la ville veut vous nommer président, chargé des dons pour la revitalisation urbaine. Je veux aussi aider le village de Daping. Et rénover l'école de votre mère. Un titre officiel sera utile. Retournons à Daping. Sors de là, toi. Li Guifan, montre-toi. Où as-tu emmené ma fille? Dépêche-toi de sortir. Entrez. Sors, salope. Montre-toi, traînez. Viens donc si t'as du courage. Qu'est-ce que vous faites? Vous troublez l'école. Que voulez-vous? Appelez-moi vite cette Li. Ou on force l'entrée. Arrêtez vos conneries. À nous d'entrer, les gars. Dégagez. Stop. Li Huifeng, sors immédiatement. Je ne te trouve pas. Que se passe-t-il? Lâchez-moi. Espèce de sale pute. J'y vais. Je m'en vais. Appelez la police. Les gars, le voilà. Rends-moi ma fille. Vous mentez. Vous deviez l'envoyer à l'école. Vous l'avez placée dans un bordel. Vous n'avez aucune conscience. Vous n'avez pas peur de l'enfer? Madame Xiao Kao, du calme. Expliquez-vous. Vous avez convaincu Xiao Kao d'étudier. Il ne reste que 5 ans. Xiao Kao est à l'école. Quelle étude dure 5 ans? Vous vous moquez de moi. Zhu vous a vu en ville. Elle est hôtesse dans un karaoké. Ne l'écoutez pas. C'est impossible. Je mentirais, moi? Je l'ai vu de mes yeux. Ce Wang. Au karaoké Platinum Hall. Buvait avec des clients. Elle dansait de façon obscène. C'était indécent. Taisez-vous. C'est de la diffamation. Il ose faire ça? Et vous le défendez encore? Vous avez vendu nos filles. Vous commettez l'impensable. Il mérite d'être viré. Dégagez, vous ne méritez pas ça. Vous êtes un monstre. Ma Xiaoxian. Elle parle d'indépendance après l'école. Elle refuse tous les prétendants. Et veut étudier, c'est votre enseignement. Ma Ping Ping est pareille. Elle veut absolument entrer à Tsinga ou Beda. Elle dit que ça vous dérange. PFF, devenir maîtresse? C'est vous qui l'avez mal conseillé. Virons cette brebis galeuse. Qui quitte notre village. Que faites-vous? Que faites-vous ici? C'est une école. Principal, vous arrivez à point nommé. Ce Li Huifeng, il a trompé ma fille en lui, promettant des études supérieures, et l'a finalement prostituée en ville. Oh non. Notre honneur familial est ruiné. Un tel individu ne mérite pas d'enseigner. L'avez-vous renvoyé? Tout le monde exige son renvoi. Virez. Virez. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Entrez et sortez. Bienvenue au pays, Monsieur Wang. Vous méritez d'être diplômé de Tsinga et Pékin. Vous êtes un jeune espoir talentueux. Pour offrir la meilleure éducation, j'ai organisé un banquet en votre honneur. Veuillez nous suivre. Merci pour votre généreux accueil. Pourquoi ne pas visiter l'école d'abord? Ah oui, bien sûr. La carrière avant tout. La carrière avant tout. Maman Li, je suis de retour. Silence, tout le monde. Il doit y avoir un malentendu. Wang Cao Cao est sûrement à l'école. Je l'ai moi-même accompagné à la gare. Peu importe. Vous paierez pour ma fille. Vous en subirez les conséquences. Nous avons tant dépensé pour élever ma fille. Vous avez enlevé ma fille. Et l'avez forcée à se prostituer. Dédommagez-moi. Vous réclamez encore de l'argent? Je vous l'ai déjà versé 100 000 yuan. Et vous revenez à la charge? N'êtes-vous pas trop cupide? Hein? Quoi? Nous n'avons rien reçu. Cessez ces absurdités. 100 000 yuan. Nous ne lâcherons pas l'affaire. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous vous dénoncerons comme une apte à enseigner. Ma pauvre petite herbe. Pourquoi ta vie est-elle si cruelle? Avoir un tel professeur. Et je suis Li. Comment osez-vous prostituer ma fille? Elle était peut-être déjà une fille de joie. Taisez-vous, mère de la petite herbe. Ne cherchez pas des prétextes. Dites donc, j'ai entendu. Qu'elle était prostituée. Elle doit avoir des marques sur le corps. Si on la déshabillait. Pour vérifier? Oui, déshabillez-la. Enlevez tout. Arrêtez ça, tout le monde, stoppez. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Que faites-vous tous? Vous n'avez pas peur du chef du village? Assez. Le chef reçoit des invités de marque aujourd'hui. Il n'a pas temps pour vos enfantillages. Ça suffit.
Aujourd'hui, soit vous payez, soit on vous met nu. Pour que tout... Tierbe papa. Pour que Xiao Cao puisse étudier. Je t'ai donné toutes mes économies. Et aujourd'hui tu me traites ainsi? Tu n'as donc pas de conscience? Ne me parle pas de conscience. Combien vaut la conscience? Ça ne rapporte rien, hein? Pas d'argent? Vends-toi alors, tu épouseras Bouchézou. Son frère et sa famille. 50 000 yuan de dot. Ça couvrira les frais. Je paierai le reste plus tard. De toute façon t'es une troisième épouse, pas une veuve respectable. On règle ton problème conjugal. Et, regardez, monsieur Wang. Ici on respecte les professeurs. Surtout l'école. Pour les montagnards. C'est sacré. Et, monsieur Li, je suis le frère Zhu dont Lao Wang parlait. Célibataire depuis la moitié de ma vie, mon bas-ventre est à sec. Et toi? Veuve depuis des années. Ensemble. Ce sera un feu dévorant. Rien qu'y penser, ça m'excite. Sois honnête, sale pute. Tu te prends pour une vierge? Je te déshabille devant tous, sinon je ne suis plus un Zhu. Plus un Zhu. Frère Wang, tiens-moi cette salope. Je la baise maintenant. Ah. Ce porc est un étalon, pas humain du tout. Une bite d'âne. 3 femmes sont mortes sous lui. Toi, si fragile, peau douce et chair tendre, tu tiendras? Que faites-vous? Où est ta mère? Appelle-la. Arrêtez tout. C'est? Maman Li. Je suis Xiao Cao. Je suis de retour. Que faites-vous tous ici? Que font le chef du village et les autres? Maman Li, c'est moi, Xiao Cao. Ça va? Quoi? C'est Xiao Cao. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi revenir maintenant? Xiao Cao, sans cœur. Tu es parti 5 ans, sans même appeler. Ils disent que tu te prostitues. Regarde tous ces vêtements de luxe. Tu couches avec des vieux. Tu as dû gagner plein d'argent. Quelle bêtise! Tiens, maman. D'accord, tu portes la poisse. Tu as fait un scandale. Comment oses-tu revenir? Je vais te tuer. Salaud! Chef, je sais qu'il y a des invités importants. Vous avez peur pour l'image du village? C'est ma maison. Je vais régler ça immédiatement. Je vais te donner une leçon, mauvaise fille. Cette chose immorale. Tu m'as humilié. Que ai-je fait? Je viens d'arriver. Tu cherches une excuse pour me frapper? Et, tu réponds maintenant? Tu mérites la cage à cochon. J'y vais. Ta gueule. Xiao Cao est l'invité important. C'est de Cao Cao dont je parle aujourd'hui. Il est venu rendre à notre village ce qu'il lui doit. Pour soutenir notre communauté. Xiao Cao va construire des usines ici. Construire une école et le loger dans une porcherie. Vous avez perdu la raison. Vous mériteriez la cage. Rallumez votre cerveau. École et usine. Tout ça. Mère, vous délirez? C'est un bon à rien. D'où viendrait cette fortune, même s'il en avait? Combien de vieillards a-t-il dû escroquer? Absurdité. Si vous ne croyez pas que Xiao Cao... Moi je vous crois. Quelques années d'absence, et voilà les ragots qui fleurissent. Savez-vous le prix à payer pour la calomnie? À qui faites-vous peur? Quelle impudence! Gigolo assumé, mais sujet tabou? Assez. Insultez-moi si vous voulez, mais laissez Xiao Cao tranquille. Monsieur Wang, n'y aurait-il pas un malentendu? Quel malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux, assise sur les genoux d'un vieillard. Quelle effronterie! C'est cette prétendue vertu qui a perverti ma fille, elle a gâché sa vie. Personne ne me croit. Pourquoi dire ça? Pourquoi une école? Seule cette traînée peut payer. Quelle honte! Wang Taiyue. Il y a 5 ans, vous me vendiez au Bouchézou. Mamali m'a sauvé. Sans lui, je ne serais rien. Pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Et ces paroles ignobles, vous paierez pour ça. Vous allez avaler ça. Tes combines séniles ne t'aideront pas. Tu as bien grandi, mais tu veux m'écraser? Écoute bien, Wang Cao Cao, sois Li Huifang épouse ou aujourd'hui.
avec 50 000 yuan pour moi. Soit tu paies 200 000 pour sa liberté. Espèce de crapule. De quoi parlez-vous? Connaissez-vous le rang de Xiao Cao? Silence. Une prostituée, non? Imbécile. Il préside la chambre de Quoi? Comment est-ce possible? Pardon? Ce n'est pas un escorte. Xiao Cao, je savais que tu réussirais. En quelques années seulement. Tu as accompli tant de choses. Maman Li, vous m'avez donné ça. Xiao Cao préside la chambre de commerce Zhangxing. Exactement. Xiao Cao contrôle toutes les industries Zhangxing. Tout est entre ses mains. Petite sœur, toi, quand es-tu devenue si influente? Chef du village, ne disiez-vous pas que les villageois respectent les professeurs? L'école et l'usine sont inutiles. Je devrais me retirer. Monsieur Wang, Xiao Cao. Nous sommes du même village et groupe. Excusez-vous immédiatement. Surtout toi, Wang Teye. Que arrive-t-il au président? Je suis toujours son père. En ce monde, un père ne s'excuse pas devant son enfant. Et pourquoi une école? Les études coûtent des dizaines de milliers. J'ai tant travaillé pour toi. Tu gagnes sans me donner rien. Pourquoi cette école? Ton frère a besoin d'argent. Donne-moi 200 000 rapidement. Cessez ces sottises. Après m'avoir presque estropié? Vous n'êtes plus mon père. Xiao Cao, comment oses-tu? Nous t'avons élevé des années. M'avez-vous jamais traité en fille? Coups, insultes, humiliations. Je suis un objet pour vous. La famille, une marchandise. Après toutes ces années, vous sucez mon sang pour élever votre fils. Chef du village, où dépenser cet argent? À qui le donner? Je suis désolé. Je vous laisse tout gérer. Et, chef du village, que voulez-vous dire? Et, vous ruinerez le village. En tant que chef, je dois protéger tout le monde. Si ce n'est pas grave, ils seront exclus du projet. Tout le village peut. Non. Ah, non? Ne faites pas ça. Nous allons nous excuser. Maman de Xiao Cao, pardon. Je te demande pardon. J'ai tort. Je te présente mes excuses. Maman te présente ses excuses. Excuse-toi. Oui. Tout est de ma faute. Je n'ai pas inventé de rumeurs sur ton travail dans un KTV. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est ton imagination. Xiao Cao, maman ne savait pas, pardonne-moi. Tu ne sais pas. Tu crois ce qu'on dit. À tes yeux, je suis une fille qui vend son corps. Maman sait que c'est mal. C'est à cause de ce boucher. On sait qu'on a tort. Tort? Oui. Xiao Cao, on a tort. On a tort. Où ça? Nous. Écoute-moi bien. Votre pire crime, c'est d'avoir harcelé le professeur Li. Oh, professeur Li. Désolé, on a eu tort. On ne recommencera pas. Pardon. Xiao Cao. Maintenant qu'on s'est excusé, ça suffit? Vous vous excusez. Je n'ai rien entendu. J'entends juste votre cupidité. Sans les économies de ta mère. Pour m'éduquer. Payer mes études, je serais pas devenue cette merde. Alors je mérite vos calomnies. Madame Li a été humiliée. Personne ne la défend. Toutes ces années d'injustice et de souffrance, c'est grâce à vous. Vous croyez qu'un pardon effacera tout? Alors vous voulez quoi? Le chef Wang, Tie Wang, Pinchuan Zanao, Zhou le boucher, patron Wu. Banni à vie du projet de revitalisation de Daping. Interdiction totale. Quiconque l'aide sera banni aussi. Patron Wu est accusé de harcèlement. Je demande justice au chef du village. Présidente Xiao Cao, j'ai tort? Oh. Pitié, pardonnez-moi. Professeur Li, oups. Oui, j'étais confus, j'ai osé. Grand frère. Je pars. Non, monsieur Wang. On a tort. On ne recommencera pas. Plus jamais. Pardonnez-nous. D'accord, c'est ta faute. Tout est perdu, tout est fini. C'est ta faute, salope. Regarde la pute que t'as engendrée. Regardez-vous. Honteux. Monsieur Wang est là. Monsieur Wang, je vais virer ces nuisibles. Pour vous laisser. Sortez ces gens d'ici. Chef du village. Chef. Bon garçon. C'est bon. Tu as réussi. Tu as réussi et tu es célèbre. Je suis si fier de toi. Ne pense plus à ces choses tristes. Bonne maman Li. Maman. Merci de t'être occupée de moi. Je m'occuperai de toi à l'avenir. Je n'oublierai jamais tes conseils.
Construire une nouvelle école et un terrain de jeu. Aider les enfants de la montagne à s'en sortir. J'attendrai ça, je n'ai pas répondu à tes attentes. Petite folle, tu as pu quitter la montagne. Maman l'y est déjà si heureuse. Rentrons, je vais faire ton porc braisé préféré. J'attendais ce moment depuis des années. Regarde, ta chambre est toujours là. Rien n'a changé. Maman lit. Tante lit. Maman est revenue. Sœur, qui es-tu? C'est Sœur Xiaocao. Je t'avais montré sa photo, non? C'est compliqué à expliquer. Je ne peux pas tout dire. Ce sont les enfants recueillis par Maman Li. Abandonnés par le village. Juan. Pourquoi es-tu à la maison? Tu es revenu après tes études? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi plus de nouvelles pendant des années? Je suis resté ici. Allez, mangeons d'abord. Approchez, prenez une grosse aile de poulet. Merci, Maman Li, je vous en prie. C'est trop. Ils ont eu une fille mais ne l'ont pas élevée, et l'ont abandonnée devant chez nous. En plus, ils veulent que Li l'élève gratuitement. Asseyez-vous et mangez. Les enfants ont peur. Je vous avais dit de ne rien dire, regardez, il finira par l'apprendre. Il procrée mais n'élève pas, ces enfants sont si pitoyables. Très bien. Avec seulement ces quelques enfants, je peux encore m'en occuper. D'ailleurs, Xiao Juan vient souvent m'aider. Plus je m'occupe d'eux, plus ils ont d'espoir de quitter la montagne. Nous sommes très obéissants. Nous voulons quitter la montagne comme Sœur Xiaocao. Ces mentalités rétrogrades me révoltent. Ils blessent ces enfants. Bon, mangeons. Ne pensez pas à ces choses tristes. Les enfants, mangez aussi. Terminez et faites vos devoirs. Comment va Juan récemment? S'occuper de l'enfant gêne ton travail? Et si j'engageais une nounou pour toi? Je ne travaille pas. Je suis libre la journée. Pourquoi ne pas aider Maman Li avec l'enfant? Ne gaspillez pas d'argent. Gagner de l'argent n'est pas facile. Pourquoi ne pas venir dans ma société? Je vais m'en occuper. Je suis mariée. Félicitations. Je ne peux rivaliser. Vous avez réussi maintenant. Et, vous avez des photos de mariage? Montrez-moi. Le saviez-vous? Il a fait des ennuis à Merli aujourd'hui. Toi, petite insignifiante. Je le connais. Mais je ne peux rien faire. J'ai tant supplié ma famille, redoublé une année, mais raté l'entrée à l'université. On m'a forcé à épouser le boucher Zhu. Merli a aussi imploré. C'est ma faute si j'ai échoué. Je n'aurais pas dû poser ces questions. Il n'y a rien à excuser. Tout ça c'est du passé. Les femmes doivent se marier. D'ailleurs, elles gagnent plus que les hommes du village. Rapprochez-vous de Merli. Ça peut être un réconfort. Nous allons bien. Ne vous inquiétez pas pour nous, mais si vos parents apprennent l'école, ils vous réclameront de l'argent. Ce sont des vampires. S'ils ne tirent pas profit de vous, ils ne lâcheront pas. Papa, que dois-je faire? Perdre de l'argent. Tu es devenu président, mais tu ne rapportes rien. Ce coude continue de tourner, et cette salope qui ne répond pas. Je n'ai pas les frais scolaires. Que faire? Salope, mon fils. Ne t'inquiète pas. Papa va trouver une solution. Merde, t'aurais pas dû écouter Zhu. Et faire ça. J'ai perdu la face, et pas un sou en poche. Pleurer notre malchance familiale. T'as fait une fille ingrate. Papa. J'ai un plan? Fiston. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est ta mère. J'ai appelé Wang Xiaocao. Dit que maman est gravement malade, et qu'elle s'est effondrée à cause d'elle. Elle va mourir. Cette salope donnera l'argent pour la sauver. Mon fils est si intelligent. Et si ta sœur ne vient pas? Dis que c'est la dernière fois de la voir. Elle viendra forcément. Quand on aura l'argent, on vendra à Mazi. On fera encore du profit. Ça marchera? C'est le président de l'association après tout. La salope de ton père a la chatte pourrie. En plus, la plupart grandissent endormis. C'est riche. Une femme morte c'est comme un cheveu perdu. D'accord, je fais comme tu dis. Maman, je t'ai traité comme ça. C'est pour le bien de la famille.
ne m'en veux pas. Maman, ne souffre pas, je ferai tout pour toi. Maman, ne m'en veux pas, je l'ai préparé pour toi. Après avoir le mot de passe, mets le médicament dans l'eau. Et fais-la boire. Elle ne pourra plus s'échapper. Puis Mazie l'emmènera. Pourquoi tu as ce médicament? Arrête de poser des questions, fais ce que je dis. C'est pas si grave. On a juste besoin du mot de passe. Si on vend vraiment à Wang Mazie, on n'aura même pas de cadavre entier. Si tu continues à déconner, Maman Lee, je vais t'aider à nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois rentrer. Pourquoi tu débarques si tôt? Mes parents ont un cancer en phase terminale. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment est-ce possible? Ils étaient en pleine forme il y a 3 jours. Tu en penses quoi? Je pense devoir y retourner. Retourne voir ton père. Il a sûrement de mauvaises intentions. Ne va pas là-bas. Je suis du même avis que Xiao Zhuang. Ils sont venus réclamer l'argent des études de ton frère. Ils ont perdu la face en repartant bredouille. Maintenant que tu réussis, ils veulent sûrement en profiter. Sois lucide. Et si? Le cancer est imprévisible. Ma mère a toujours été différente. Mon père ne voulait pas que j'aille au lycée. Mais elle l'a convaincu de me laisser étudier. À cause de ça, mon père l'a battue. Elle a alité un mois. S'il va bien, s'il lui arrive quelque chose, et que je ne le vois pas, je m'en voudrais. J'ai peur de le regretter. Ta mère est soumise à ton père. Elle obéit à tous ses ordres. Si elle ose le contredire, c'est pareil chez moi. J'ai compris une chose. Attendre quoi que ce soit d'eux ne fait que nous blesser. Je sais. Mais si je ne peux te convaincre, alors vas-y. L'amour parental est sacré. On t'accompagne. Plus on est de fous, plus on rit. Je viens aussi. Maman Lee, restez ici. maman, père et moi allons chercher Asako. N'oublie pas de lui faire boire l'eau. Xiao Kao. Tu es sûr de ne pas vouloir que je t'accompagne? Ne t'inquiète pas, je ne suis plus la fille impuissante d'autrefois. De plus, ils ne veulent que de l'argent. Il n'y a aucun danger. D'accord. Je dois quand même aller vérifier. J'irai seule. Attends-moi ici. Wang, je suis toujours inquiet. En fait, je ne sais pas ce que je représente pour ma mère. J'irai seule. Peut-être que j'aurai la réponse. Monsieur Wang, je vous attends ici. Maman. Xiao Kao, te voilà. Maman a peur de ne plus vivre longtemps. Que se passe-t-il? Tu allais bien il y a quelques jours. Peut-elle encore être opérée? Quand tu es venu la dernière fois, j'avais trop honte pour te le dire. Le médecin a dit que l'opération pouvait la sauver. L'opération coûte 200 000 yuan. Si je n'ai pas l'argent pour l'opération, je ne vivrai plus que quelques jours. Maman veut juste te voir une dernière fois avant de mourir. Alors tu veux me voir? Ou me demander de l'argent? Maman ne veut pas dire ça. Maman sent qu'elle t'a toujours dû. Je ne t'ai pas bien aimé pendant toutes ces années. Je veux juste te voir une dernière fois avant de mourir. Je ne vaux pas grand-chose. Je mourrai de toute façon. M'as-tu encore dans ton cœur comme ta fille? Maman, j'ai de l'argent. Allons à l'hôpital. Ma chère fille. Maman ne t'a pas aimé en vain. Maman. Il faut vite lui donner de l'eau. Mazie ne devrait pas tarder. Maman, voici 200 000 euros. Utilisez-les pour vous soigner. Bonne fille, Xiao Kao. Tu es une si bonne fille. Maman, ne donnez surtout pas cet argent à papa. Gardez-le pour vos soins. S'il n'y a rien d'autre, je rentre d'abord.
Xiao Kao. Ne pars pas, je t'en supplie. On ne s'est pas vu depuis tant d'années. Peux-tu rester parler un peu avec maman? Fais-le pour maman. Reste avec moi, s'il te plaît. Xiao Kao, tu as soif? Tiens, bois de l'eau. Maman. Pourquoi tes mains tremblent-elles? J'ai un peu mal. Mes mains sont faibles. Herbe. Qu'est-ce qui ne va pas? Bois plus d'eau. C'est bon pour ta santé. Pourquoi fixes-tu l'eau comme ça? Il y a un problème avec cette eau. Je n'ai pas soif. Je m'en doutais, il y a anguille sous roche. J'avais encore un peu d'espoir en toi. Je croyais que tu agissais contre ton gré. Bois. Maman, la dernière fois. Quoi? Que veux-tu dire? Je pourrais ne pas boire cette eau? Ça fait si longtemps qu'on discute. Tu dois avoir soif. Bois un peu. Maman, ma vie t'est entièrement due. Si tu veux, je te la rendrai. Xiao Kao, ne m'en veux pas. Maman n'a pas le choix. Nous les femmes sommes toutes pareilles. Se marier, avoir des enfants et devenir esclave. Xiao Kao. Si tu avais épousé le boucher Zhou à l'époque, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Si tu lui avais donné un fils, ta vie aurait été accomplie. Arrête de lutter. Ton père et ton frère seront bientôt là. Frère Asako, entrez. Et, celle-là. Ah. Cette fille a l'air bien. Ah. Et, elle a une belle silhouette. Blanche et douce. Ah. Elle a l'air fertile. Ça devrait se vendre cher. Et. Donc vous voulez me vendre. Combien ça vaut, frère Asako? Le prix? 100 000 $. Maman n'est pas Asako. Vous vous foutez de moi? Tu veux juste me payer 100 000? Toi-même as dit qu'elle est belle. Au moins 200 000. À vos yeux, je ne vaux que 200 000. Je ne peux pas payer 200 000. Je peux te donner 150 000. Je ne peux pas te donner 17. Allez. Du début à la fin, à vos yeux, je ne suis qu'une marchandise à négocier. Destinée à être vendue. D'accord. Quelqu'un t'apportera l'argent, puis je t'emmènerai. Ah. Ah. Je m'en vais. Oups, attention. Qui êtes-vous? Qu'est-il arrivé à l'herbe? Dégagez de là. Lâchez l'herbe ou j'appelle la police. Pourquoi ton prof d'accompagnement est encore là? Sortez. Frère Asako, emmène quelqu'un et laisse-la tranquille. Asako, tu es un trafiquant d'êtres humains. Ah. Putain, sale garce. Tu mêles ton nez partout. C'était toi il y a 5 ans, et c'est encore toi aujourd'hui. Si tu gâches mes bonnes actions. La famille y a-t-elle encore de l'humanité? Vendre vos filles à des trafiquants. Dieu vous punira. J'ai dépensé une fortune pour elle, et il ne m'a rien rendu quand il a réussi. Je lui donne une chance de me rembourser. Dégage si t'es malin. Ne me force pas, je vais te défoncer. Emmenez ma fille. Qui ose toucher à l'herbe? Je suis une folle. Maman Lee. Ne faites pas mal à Maman Lee. Emmenez-moi. Putain, vous jouez la mère et la fille aimante. Tu veux venir avec moi aussi? Et, j'en ai eu une gratuitement. On verra qui. Je vois qui ose le toucher. Officier, c'est lui. C'est Asako. Lâchez-moi. Un malentendu, monsieur? Expliquez-moi s'il y a malentendu. Et, ça n'a rien à voir avec nous. C'est un trafiquant d'êtres humains. Aucun malentendu. De quoi tu parles, putain? Crois-moi ou non, je vais te tuer. Tu ne me prends pas au sérieux? Lâche-moi. Vous n'avez pas de preuves pour l'arrêter. Je suis témoin. J'ai vu que vous n'avez pas pris Xiao Kao. Et Xiao Kao a été empoisonné. C'est une preuve irréfutable. Aucun malentendu. C'est un malentendu complet. On a vu Wang Xiaokao faire des méfaits. On agit pour le peuple. On allait le remettre aux autorités. Quel est son crime? Il a détourné des fonds. Le fonds de revitalisation de la chambre pro-corruption. Oui, absolument. Il a profité de son poste pour détourner. On a des preuves. On s'apprêtait à le prendre pour le livrer aux autorités. Un trafiquant qui livre aux autorités? C'est impuissant. Nous sommes des gens ordinaires. On ne peut rien faire. Comment est-ce possible? Putain, vous m'avez traité de trafiquant. Je l'admets, votre famille est pire que moi. Vous êtes inhumain. Votre fille est traitée comme un animal. Oui, monsieur, ne l'écoutez pas.
Même si je suis laid, j'ai un cœur pur. J'ai attrapé un corrompu et dénoncé un trafiquant. Mon fils et moi sommes des gens bien. Vous réalisez ce que vous dites? Si Monsieur Wang est corrompu, dites-moi, combien il a détourné? 5 millions de yuan. Ah, non? Pourquoi riez-vous? Je ris de votre ignorance. Savez-vous pourquoi Wang est revenu en Chine? Pour présider Zhangxing. Vous avez dû coucher pour ça. Idiot. Je vais vous dire pourquoi. De start-up à introduction en bourse. 2 ans seulement. Un miracle dans l'histoire financière. De nombreuses chambres de commerce voulaient l'inviter comme président. Il n'a accepté que Zhangxing par bonté. Pour aider les étudiants à s'épanouir. Vous parlez de 5 millions ou de milliards? 5 millions. Xiao Cao, est-ce vrai? J'ai peur que cela ne te fasse peur. Je n'ai pas trouvé l'occasion de te le dire. Comment est-ce possible? Si tu avais bien traité Wang, tu aurais pu vivre dans le luxe toute ta vie. Et dans la prospérité. Mais tu es devenu cruel envers lui. Ah! Tu m'as vendu cette mine d'or pour 170 000. Jamais vu des gens aussi stupides. Ah! Xiao Cao. Maman. Ta fille est morte après avoir bu ce poison. Elle est morte. Je n'ai plus qu'une mère. Ma chère fille, c'est la faute de papa. Peux-tu me pardonner? Papa te traitera bien à l'avenir. Je ne favoriserai plus ton frère. Notre enfant adore le chou sauté. Va lui en préparer. Oui, 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 c'est le préféré de ma sœur. Maman, dépêche-toi. Allez, vite. Chère mère de Xiao Cao, voici le chou sauté que tu as. Sœur, tu es fatiguée? Laisse-moi te masser les épaules. Sœur. Tu as soif? Sers-lui de l'eau. Monsieur. Emmenez-les, s'il vous plaît. Pour elle, laissez tomber. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir élevé. Xiao Cao, c'est ton père et... Tu ne peux pas les faire arrêter. Et, Xiao Cao. Xiao Cao, supplie l'officier. Je veux juste dire. Sœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai eu tort, sœur. Lâchez-moi. Merci, Juan. Juan, oh. Tout va bien. Juan, comment savais-tu leur mauvais plan? J'ai vu où le boucher emmenait Wang Pinchuan. En catimini. Heureusement, je les ai suivis. Ils sont allés chez Mazi. J'ai senti un problème. Heureusement, tu vas bien. Rentrons à la maison. Je veux du porc braisé. D'accord. Je vais t'en préparer. Le porc braisé est servi. Bon garçon. Pleure, ça va s'arranger. Je ne pleurerai pas. Pourquoi le ferais-je? J'ai une mère si merveilleuse. Je suis trop heureuse pour pleurer. Tu es si gentille. Je peux dormir avec toi ce soir? Quel âge as-tu? Je t'en supplie. D'accord. Mange. Bonjour, assistante Zhao. Le président Wang veut vous interviewer. Quand serez-vous de retour? J'ai encore besoin de temps. Je vais donc amener le journaliste vous voir. D'accord, venez donc. Maman Li, assistant Gao, va vous interviewer comme jeune entrepreneuse. C'est possible à la maison? Et si je les emmenais dehors? Bien sûr que c'est possible. Ma petite pousse a grandi en un clin d'œil. Xiao Cao est devenu un grand arbre. Les enfants dorment tous. Asseyez-vous et mangez. Impressionnant. Je suis doué pour endormir les enfants. Qui est Li Huifang? Que ai-je donc fait? Que faites-vous? On vous accuse d'enlèvement d'enfants. Quoi? Enlèvement d'enfants. Non, c'est une erreur. L'enquête éclaircira ça. Allons-y. Vous n'avez aucune preuve. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Il y a des piqûres de moustiques chez Maman Li. Montez. Maman, on n'est pas gentil. Pourquoi la police nous a arrêtés? Vous êtes de bons enfants. C'est un jeu de l'agent de police. N'ayez pas peur. Le professeur Li a fait une bêtise. Qui c'est? Entrez. Maman Li. Bonjour assistant Zhao. Madame Li a été prise. Je vous envoie un point GPS. Envoyez quelqu'un me retrouver vite. Au plus vite. Ne craignez rien, Maman Li. Je vais vous sortir de là. Faites-moi confiance. Et les petits?
Il vérifie les disparus. Qui a osé dénoncer? L'identité de ces enfants, leurs parents les connaissent? Ils profitent de votre bonté, ils déposent les bébés chez vous. Ils disent que vous kidnappez des enfants. Quelle honte! D'où viennent ces enfants? Pourquoi sont-ils tous illégaux, un par un? Tous? Ce ne sont pas leurs enfants. Pourquoi les enregistrer? C'est lui qui a volé notre enfant. Ce sont des bébés abandonnés du village. Ils abandonnaient les filles à la naissance. Avant, on les laissait mourir en montagne. Depuis 5 ans, Maman Lee recueille les enfants. Tout le monde dépose les bébés chez elle. Tous ces enfants sont comme ça. Pas d'état civil bien sûr. Ce que vous dites est vrai. Falsifier des témoignages et abandonner des enfants est un crime. N'écoutez pas ces balivernes. Nous n'avons jamais perdu un seul enfant. Aujourd'hui, qui fait encore la différence garçon-fille, nous les chouchoutons de la même façon. Comment pourrions-nous supporter de les perdre? Il ergote. Arrêtez-le. Arrêtez-le tout de suite. Arrêtez de vous chamailler, taisez-vous. Vous êtes ridicule. À quoi prétendez-vous? Vous savez très bien pourquoi ces enfants sont ainsi. Vous le savez mieux que quiconque. Bah, vous calomniez. Tout le village sait que ce professeur Lee s'occupe des enfants. Ces enfants ont tous été enlevés par lui d'autres régions. Il nous a menacés. Si nous parlions à quiconque, il enlèverait nos enfants aussi. C'est vrai? Tout le village peut prouver qu'il est un trafiquant d'êtres humains. Je peux témoigner. Les preuves montrent que Lee lui fend. Qu'avez-vous encore à dire? Péché de convoitise. Il n'y a pas d'excuse. Que peut-il dire? Un trafiquant d'êtres humains mérite 1000 morts. Nous avons aussi des témoins et des preuves. Les preuves matérielles arriveront bientôt. Quant aux témoins, Lee Ruan et moi fûmes les premières adoptées par Mama Lee. Nous pouvons toutes deux témoigner. Je. Pas besoin d'être nerveuse. Dites simplement la vérité. La mère Lee était bien impliquée dans des enlèvements d'enfants. Juan. Que as-tu dit? Ce n'est pas ça. Elle s'est trompée. Juan, explique-toi clairement. Je porte plainte. Lee Huifan a enlevé une mineure. Juan. Quand tu avais 16 ans, Lee Huifan a profité de son statut de prof, sous prétexte de me donner des cours particuliers. Mais en réalité elle m'a kidnappé. Elle m'a présenté des dizaines d'hommes. Ils avaient raison, Lee Huifan était une trafiquante. Lee Huifan mérite la mort pour ses trafics. Je t'ai enlevé. Je t'ai présenté des hommes. Xiao Juan. Pourquoi? Le boucher ou t'a-t-il menacé? Il t'a de nouveau forcé? Il t'a encore battu? C'est ça? Ne dis pas de bêtises. Mon mari me traite très bien. Je dis la vérité. Wang Cao, arrête ton cinéma. Pourquoi tu joues la comédie? Tu sais comment Lima nous traite depuis des années. Tu le sais parfaitement. Tu deviens fou? Tu es complice de Lee Huifan. Évidemment que je la crois. Lee Ruan, quelle ingrate tu fais. Vous êtes Lee Ruan. Je comprends. Merci pour votre dénonciation. De rien. C'est toi qui as des... Pourquoi m'as-tu dit ça? Je suis sûr de pouvoir. À l'époque, tu étais comme moi. Leurs familles ont dû quitter l'école et se marier. C'est Maman Lee qui a financé tes études. Et t'a transmis le savoir. Elle t'a offert une vraie vie. Comment oses-tu la traiter ainsi? Tu as gâché son temps. Arrête de parler. Ma pauvre Xiao Juan. Que fais-tu ici? Vous devez nous aider. Cette Lee Huifan a abusé de son pouvoir. Pour enlever notre Xiao Juan. Xiao Juan n'avait que 16 ans. Il a aussi pris Xiao Cao. On est allé le confronter. Il nous a chassés. Officier, Xiao Cao reste sous son emprise. Elle ne voit pas la réalité. Zam, pas de mensonge. C'est un fléau. Il a brisé des familles. Toutes les preuves accusent Lee Huifan. Où sont vos preuves matérielles? Sinon, j'arrête Lee Huifan légalement. En attente de jugement. Non. Je les ai. Attendez. Je les ai. Que attendez-vous? Nous avons témoins et preuves. C'est irréfutable. Il n'a aucune preuve. Officier, Lee Huifan est retort. S'il s'échappe maintenant, on ne le rattrapera plus. D'autres enfants souffriront. Enfermez-le. En prison. En prison. J'ai des preuves, j'en ai vraiment. Laissez-nous un peu de temps. Je vous en supplie. Ne le laissez pas partir. Maman. Un instant.
Monsieur, nous avons des preuves solides. Qui innocent? Vous voilà enfin. Vous êtes enfin arrivé. Que filmez-vous? Posez ça. Voici mon rapport sur l'examen d'entrée. Le témoignage de Lee Rowan contredit ses déclarations. Enfin vous, expliquez-moi cette situation. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On ne m'a jamais interviewé. Voici l'interview et la photo de la mère de Lee et Lee Rowan de l'époque. Regardez, ces déclarations d'alors sont différentes. Ces témoignages sont incohérents et contradictoires. Ce rapport est invalide. Vous divaguez. Vous avez falsifié ce journal, n'est-ce pas? Ah, vous Wang Xiaokao, vous osez fabriquer des preuves? C'est Li Bifan qui vous a appris ça. Vous avez vu? Voilà l'étudiant formé par Li Bifan. Parjure. Vous appelez ça une coïncidence? Le journaliste qui m'a interviewé est présent. Je vais réaliser un reportage complémentaire. Je peux témoigner. J'ai réalisé l'interview à l'époque. Notre chaîne possède les images du projet. Formulaire de demande et calendrier qui prouvent l'authenticité de ce rapport. Lee Rowan détient désormais des preuves solides. Qu'avez-vous à ajouter? Même si ce journal est authentique, nos villageois ont fourni de nombreux témoignages. Leurs déclarations ne comptent pas? Ou alors, monsieur, vous voulez étouffer les crimes de Li Bifan? La mère de Lee Rowan t'a éduqué pendant tant d'années, sans réussir à extirper le mal de tes os. Puisque vous prétendez être sincère. Toi. Et toi, redis ce que tu viens de dire. Répète-le devant la caméra. Parlez plus fort. Nous sommes nombreux ici. Si nous unissons nos forces, je ne crois pas qu'on ne puisse enfermer Li Bifan. Xiao Juan a dit. Allez. Vous voulez être accusé d'abandon d'enfant? Oui, c'est ça. Ne vous laissez pas intimider. Arrêtez de menacer avec votre caméra. Li Bifan est une trafiquante d'enfants. Nous pouvons tous en témoigner. Vous voulez jouer? Très bien. Faisons un test de paternité. Quoi? Sœur Lee, devinons quel est votre enfant. L'aîné? Vous criez le plus fort. Je vais vous faire tester. Je paierai les analyses. Au fait, vous avez accouché 3 fois. Mais n'avez qu'un fils? Étrange, non? Allez, puisque vous ne reconnaissez pas votre enfant, je vais vous aider. Qu'avez-vous dit? Je n'ai eu qu'un enfant. Le parjure est puni par la loi. Pourquoi s'est-il enfui? J'ai peur. Pourquoi je ne suis jamais aussi bonne que Wang Xiaokao? Est-ce que je ne travaille pas assez dur? Je savais qu'étudier ne servirait à rien. Je n'aurais jamais dû partir avec toi. Si je n'avais pas découvert le monde extérieur, je ne serais pas si malheureuse. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as rendue misérable. Ça a quoi à voir avec le piège contre maman Lee? Wang Xiaokao, tu es trop parfaite. Je reste dans ton ombre. Tout le monde me compare à toi, disant que je te suis inférieure. C'est ta faute. Tu voulais m'instruire. Pourquoi l'avoir ramené? Le coachais-tu en secret? Tu lui donnais des avantages. C'est faux. Je vous traite de la même façon. Arrête de mentir. Je ne l'ai pas coaché en cachette. Alors pourquoi lui seul a pu étudier? Sans ton intervention. C'est moi qui serai à l'université. Je ne serai pas mariée au Bouchézou, à pondre enfant sur enfant. Sous les coups quotidiens. Tu sais ce que j'ai vécu ces 4 ans, cette vie d'horreur? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je voyais tes blessures. Tu disais tomber. Arrête cette comédie. Tu n'es pas partial. Pas partial? Comment en serais-je arrivé là? Tu n'es pas partial? J'aurais dû étudier, briller en ville. Je te hais d'avoir gâché ma vie. Ça ne regarde pas maman Lee. Le succès vient de soi, sans effort personnel. L'aide extérieure est vaine. Ta gueule. Ton visage me donne la nausée. Épouse donc le Bouchézou. Si tu l'épousais, ma vie ne serait pas un enfer. J'aurais un diplôme de Tsinga, dirigeant d'entreprise. Tu as volé mon... Lee Rowan. Savez-vous ce que signifie une fausse accusation et un parjure? Monsieur Lee, je m'excuse de ne pas avoir mené l'enquête correctement. Le préjudice causé relève de notre négligence professionnelle. Dans les affaires de traite humaine, mieux vaut une arrestation abusive que de laisser un criminel en liberté. Puis-je parler encore un peu avec Xiao Juan? Rouaner. Même si tu me détestes, je ne regrette rien. Je t'ai prise sous mon aile à l'époque. Et t'ai appris à lire. Je m'en veux seulement de ne pas t'avoir bien éduqué. Bifan, cessez votre hypocrisie. Monsieur, à vous maintenant.
Rassurez-vous, fausse accusation et parjure sont des crimes. Nous le sanctionnerons conformément à la loi. Merci pour votre coopération aujourd'hui. Chef Xiao Juan, il était simplement égaré. Peut-on être clément? Maman Li, laissez tomber. Xiao Cao, lâchez-moi. On ne recommencera plus. Xiao Cao, je suis ta mère. Je t'ai déjà donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous allez bien? Je vais bien, maman Li. Ma Xiao Cao a vraiment grandi. Je vais conduire le journaliste et les enfants à la voiture, en attendant vous et maman Li. Maman Li, j'y ai sérieusement réfléchi. Venez avec moi à Jing. Je sais que vous aimez enseigner. Et adorer les enfants. Vous pourriez enseigner à Jingxi comme moi. Former les gens. Je pourrais m'occuper de vous. Si je pars à mon Daping, que deviendront les enfants? En quelques jours seulement, je vous ai vu maltraiter 2 fois. J'ose à peine imaginer vos souffrances. Et les épreuves endurées. Pourquoi restez-vous ici? Comment peut-il y avoir tant de problèmes quotidiennement? Les gens sont généralement gentils avec moi. Gentil. Ils vous humilient, vous calomnient. Vous avez élevé Xiao Juan le plus longtemps, pourtant non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais vous hait, et vous reproche tous ses échecs. Une telle personne mérite-t-elle vos sacrifices? Xiao Cao les mérite. Ça vaut le coup, une fois que je vous aurai fait sortir des montagnes. Vos enfants, et leurs enfants, ne seront plus jamais prisonniers des montagnes. Pékin est si vaste, qu'il n'a pas besoin d'une prof comme moi. Mais les enfants d'ici ont besoin de moi. Ils méritent une chance d'étudier. De plus en plus de Wang Xiao Cao comptent sur moi. Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas partir d'ici. Et abandonner ces enfants. C'est ma mission. Que dois-je faire, mademoiselle Li? Y a-t-il vraiment un problème? Mademoiselle Li. Yao Yao, pourquoi êtes-vous là? Monsieur Li, vous allez bien? Quel soulagement, nous étions morts d'inquiétude. Pourquoi êtes-vous tous là? Pourquoi pas en cours? Mademoiselle Li, vos élèves s'inquiètent pour vous. Nous venons témoigner en votre nom. C'est vrai, professeur Li. Vous êtes le meilleur professeur de l'école. Vous ne méritez pas ça. Maman Li, ce sont tous vos élèves. Wang Cao Cao. C'est bien vous, mon Dieu, vous êtes mon idole. Bénissez mon entrée à l'école normale, s'il vous plaît. Moi aussi je veux aller à Pékin et Tsinga. Oublie, tu dois encore 20 copies à mademoiselle Li. Et alors? Vous voyez? Tous ces enfants ont besoin de moi. La montagne a besoin d'une enseignante. Allez, vous entrerez tous dans les universités de vos rêves. Et vous quitterez ces montagnes. Allez, courage. Revenez-vous pour rendre à votre alma mater? J'ai appris que vous aviez financé votre école, pour rénover les bâtiments scolaires. Oui. Mais pas pour rénover l'école. Je veux construire un collège de l'espoir au Mont Daping. Notre entreprise financera intégralement le projet. Tous les frais du collège de l'espoir, tous les enfants souhaitant étudier, pourront venir gratuitement. Directeur Sun, notre comté a un nombre limité d'élèves. Si ce collège de l'espoir est construit, il menacera nos inscriptions. Directeur Wang. Avez-vous de bonnes idées? Mais le directeur Sun doit coopérer. Aucun problème. Directeur Wang et Sun, approchez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi vous me cherchez. Le chef du village est catégorique. Ce collège de l'espoir ne peut être construit. S'il voit le jour, il menacera notre école. Voici la moitié de la somme. Le reste suivra plus tard. C'est terminé. C'est le plus grand terrain disponible. Cet emplacement est idéal. Proche de la route principale, avec un accès facile. Si tout est en ordre, nous commencerons les fondations aujourd'hui. Je ne connais pas les affaires du village. La construction de l'école sera confiée au maire. Vous pouvez vous adresser directement à lui. Le maire et moi sommes de vieux amis. Je ne vous retarderai pas. Monsieur Wang m'a confié cette mission cruciale. Je fournirai la meilleure équipe de construction et les meilleurs fournisseurs de matériaux. Je connais les fournisseurs les plus compétents. Le temps et l'argent ne sont pas un problème. L'essentiel, c'est la qualité. L'école doit être solide avant tout. Aucun souci, commençons. Monsieur Wang. Cet endroit me semble peu serein. L'usine de vin a brûlé il y a des années. L'incendie a laissé cette grande étendue vide. Et si on plantait un pieu pour l'apaiser? De quoi parlez-vous? À quelle époque croyez-vous vivre? Ne répétez plus ce genre de propos. Allons-y, monsieur le maire. Vérifions les matériaux sur place. Lançons les travaux sans attendre. Y a-t-il mieux que ça? Écoutez bien. Le patron ne lésine pas sur les coûts. Montrez-moi le top du top. Ces modèles vous conviennent? Importés directement d'Allemagne, pour construire des immeubles de 100 étages. L'acier le plus performant du marché. Regardez ça, chef du village. Du solide, pas mal. Parfait, je prends tout. Aucun souci, aucun souci. Chef du village, payez. Oh, oh, oh. Zut, plus de cigarettes. Achète-moi un paquet,
S'il te plaît, je te rembourse tout de suite. On se retrouve sur la route. D'accord. Voici votre contrat d'achat. Comment ça? Le président Wang m'a bien précisé. Les matériaux de construction n'ont pas besoin d'être haut de gamme. C'est juste pour une école. Ces patrons font ça pour l'image. Faites ça à la va-vite. Je saisis. Ils veulent juste soigner leur réputation. Vous avez pas moins cher? Son stock. Venez voir par ici. Celui-là me semble correct. Pas mal, pas mal. Faites-moi un prix sympa. C'est de la ferraille de récup. Ça ne vaut presque rien. Inutilisable pour construire. Trop fragile et dangereux. On peut peut-être l'utiliser. C'est combien? C'est donné. Un patron radin comme ça, jamais vu. Je supporte pas cet argent. À quoi sert cette école? C'est fait. Ok. Garde ça pour toi. Je n'en veux pas. C'est réglé en un clin d'œil. Terminé, le virement est effectué. Livraison. Cet endroit n'est pas mal. Il est proche de la route principale. Les enfants pourront aller à l'école facilement. Vous verrez plus tard. C'est vous qui décidez. Vous êtes le patron. Vous êtes la directrice. Comment va l'entreprise ces temps-ci? Ne vous inquiétez pas, monsieur Wang. L'entreprise n'a aucun problème. Quelqu'un s'en occupe temporairement. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire ici. Tous les matériaux de construction sont arrivés? Oui, et les travaux ont déjà commencé. Les matériaux semblent un peu inappropriés. Ce n'est pas le capitaine qui supervise les travaux. Pourquoi ne pas aller jeter un œil? Nous contrôlons strictement la qualité. Monsieur Wang, nous suivons vos instructions. Normes élevées et exigences strictes. Pillard, allez vérifier. Pillard, ça va? Pillard. Appelez vite une ambulance. Comment ça a pu arriver? Que se passe-t-il? Oh non, 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 je voulais juste influencer les travaux. Au fait, j'ai détourné de l'argent. Je ne pensais pas tuer quelqu'un. J'ai appelé les secours, priorité aux blessés. Maman Lee, restez ici d'abord. Je vais aller vérifier l'échafaudage. Les matériaux que j'ai choisis, ça n'aurait pas dû arriver. D'accord. Soyez prudente. Maître Lee. Pourquoi il est si rouillé? Mon mari. Le pilier. Qui est le patron? Montrez-vous. C'est moi. Je suis un salaud. Où est-ce qu'il va? C'est la direction de la gare routière. Non, il va s'enfuir. Les problèmes du village le concernent sûrement. Trouvez du renfort pour le bloquer à la gare. On va le prendre en tenaille. Monstre. Tu as l'air si gentil. Comment as-tu une conscience si noire? Mon fils allait bien. Pourquoi l'échafaudage s'est-il effondré? Mon enfant n'a qu'un mois. Vous êtes un patron sans cœur. Je suis si triste. Vous avez pris des raccourcis. Vous avez blessé mon fils ainsi. Vous devez prévenir ma famille. Oui. Est le pilier de notre famille. Son père s'est cassé la jambe l'an dernier, et ne peut plus travailler depuis. Toute notre famille dépend des petits boulots de Zuzi pour survivre. Il y a aussi un bébé d'1 mois à la maison. Vous avez réduit mon fils à ça. Comment vais-je survivre? C'est sûrement l'échafaudage qui a lâché. Je vais interroger le maire responsable des achats. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une explication claire. Et le maire alors? Je ne vous écoutais pas tout à l'heure. Je sais. Mon mari est là, je ne sais même pas s'il respire. Tout est de votre faute. Quelle compensation allez-vous donner? Quel prix pour la vie de mon fils? Mon homme, mon homme, mon homme. Lao Feng, comment vas-tu, Lao Feng? Douleur. Pourquoi l'ambulance n'est toujours pas là? Arrêtez. Arrêtez ça, arrêtez tout. Il a pris des raccourcis tout à l'heure, mettant mon mari en danger de mort, sans même une explication. De quelle indemnisation parlez-vous? Et vous travaillez encore avec lui comme un idiot. Ne faites rien, arrêtez tout. Assassin. Assassin. Si mon mari subit le moindre préjudice, je ne vous laisserai pas partir. Ne me retenez pas. Dehors. 2 accidents en une seule nuit. Ce chantier est maudit. Je démissionne. C'est trop bizarre. Pour une misère? Risqueriez-vous votre vie? Je refuse. Aujourd'hui, le chantier va rendre des comptes. C'est votre faute. Regardez, un autre blessé. C'est votre responsabilité. Ça vient forcément des matériaux. Je vais voir le chef du village.
N'essayez pas de vous dédouaner. Ce chantier est sous votre responsabilité. Vous êtes le patron. Qui d'autre voulez-vous accuser? Je vous préviens, vos excuses ne serviront à rien. Si mon fils subit le moindre préjudice, vous le paierez de votre vie. Où est-il? Comment ce type s'est infiltré ici? Maître, merci. Oh, au revoir. Oh, salut. Vous n'irez nulle part. Vous voulez fuir vos responsabilités. Tu veux encore t'enfuir, Bru? Monte dans la voiture, va rejoindre Pilier. Je ne voulais pas fuir. Vous n'avez pas encore essayé de partir? Remboursez l'argent. Bonjour patron Wang. J'ai déjà blessé 2 collègues. Personne ne veut plus travailler pour vous. C'est insupportable. Payez les arriérés de salaire. Séparons-nous à l'amiable. Si notre pilier a un problème, vous ne pourrez plus payer. Du calme, tout le monde. Je vais vous rembourser. Mais je ne trouve pas d'équipe de remplacement. Le chantier scolaire ne peut pas attendre. Restez quelques jours de plus. Je doublerai vos salaires. Double salaire. Travaillez quelques jours de plus. Il vous a tous trompé. Double salaire? A-t-il jamais payé qui que ce soit? Regardez mon fils. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital. Cet endroit est maudit. On ne restera pas, quel que soit l'argent. Je veux juste gagner ma vie. Ne risquez pas votre vie. Mon fils, comme tu souffres. Remboursez l'argent. Remboursez l'argent. D'accord, calmez-vous. Ce ne sont pas les matériaux le problème. C'est le chef du village qui a un problème. Le chef du village. Il m'a vu grandir. Je le connais bien. J'ai supervisé l'achat des matériaux. Les matériaux sont parfaits. Ne nous salissez pas. Ce patron mérite de mourir. Arrêtez le passé. Arrêtez-le, c'est le coupable. Chef du village. Herbe. Où étiez-vous passé? Ce salaud allait s'enfuir. Le professeur l'y a vu. Je l'ai poursuivi. Il allait monter en voiture pour fuir. Nos hommes l'ont intercepté. On l'a tabassé. C'est là qu'il a avoué. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vous explique. Pourquoi vous me regardez tous? Je dois dire quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu oses jouer l'innocent. Tu veux prendre une autre raclée? Je vais dire la vérité. Je vais parler. J'ai acheté des matériaux aux fournisseurs ce jour-là. J'ai dit à patron Ma de remplacer les matériaux par de la mauvaise qualité. J'ai utilisé des tuyaux en acier bas de gamme. Ces échafaudages. Qu'est-ce que tu as dit, salaud? Tu as tué mon fils. C'est bien toi. Je te faisais confiance. Je te défendais toujours. Et tu es un loup dans la bergerie. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai donné tant d'argent pour acheter les meilleurs matériaux. Et toi, tu t'enrichis sur notre dos. Ces échafaudages étaient fonctionnels. C'est presque pareil. Un seul type est tombé. Une petite blessure. Tous les chantiers ont des accidents. C'est un détail. Pourquoi en faire? Faut-il tant en faire pour si peu? En faire toute une histoire, c'est vital. Tu t'en ficherais donc? Bâtard. Tu n'as aucune conscience. Tu es un monstre. Arrêtez ça, arrêtez. Je suis le maire du village. Tu es maire? Et alors? Quand vous remplacez les matériaux, pensiez-vous à la vie de mon fils et son ami? Mon Dieu. Je supporte pas ces gens qui méprisent les autres. Être maire vous rend si supérieur? Vous osez encore me frapper? Tu oses faire de l'argent sale? Ta conscience a été mangée par les chiens. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Regardez-vous tous me juger ici. Si c'était vous, face à autant d'argent, vous feriez pareil. J'ai fait ce que tout le monde ferait. Une chose, que ai-je fait de mal? Tu n'as aucune honte. Je n'ai pas honte. Tu es parfait. Tu es noble et compétent. Pourquoi pas ouvrir ton école? Si t'es si doué, ouvre ta propre école. Tu profites et tu frimes. Li Fei, dépêche-toi, ne le laisse pas s'échapper.
le patient est réveillé. Laissez-moi entrer pour voir. Ne rentrez pas pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, son état est stable maintenant. Il ne devrait pas y avoir de séquelles. Reposez-vous à la maison 6 mois. Dieu merci. Comment va la tête de Lao Feng? Ce n'est qu'une blessure superficielle, avec 2 points de suture. Tout va bien, le scanner est normal, pas de commotion. Heureusement, il portait un casque. Sinon, les conséquences auraient été graves. Merci, docteur. Merci, docteur. J'ai déjà payé les frais chirurgicaux avec cette carte. L'argent sur cette carte couvrira vos dépenses annuelles. Je suis désolé pour cet accident. Voici ma carte de visite, avec mes coordonnées. Si votre famille a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai. Désolé, patron Wang, j'avais tort de vous avoir accusé. Vous êtes quelqu'un de bien. En fait, j'ai aussi eu tort de faire confiance à la mauvaise personne. Suivez les conseils du médecin, et reposez-vous bien. Voici 100 000 yuan. En guise de compensation. C'est trop, c'est pas grave. Prenez ça. Merci, patron. Désolé, patron Wang. On vous a mal compris, pour ce qu'on a dit avant. Mes frères dans l'équipe, je suis désolé. Ça va. Oubliez ça. On reste avec vous. Il travaillera pour vous. Parfait. Je m'inquiétais de trouver une nouvelle équipe. Les proches du patient. La nerf gauche du patient est nécrosée, entraînant une paralysie. Il restera alité à vie. Bah. Cet imbécile ne peut même pas faire ça correctement. On dirait que je dois m'en charger moi-même. Xiao Kao veut vraiment porter ça? C'est moche? Comment ça pourrait être moche si c'est joli? Maman Li est la plus belle. Aujourd'hui c'est l'inauguration de l'école. Il faut s'habiller chic. Allons-y. Les profs viendront aussi à l'inauguration. La directrice ne peut pas être en retard. D'accord. Notre école est si grande et belle. Incroyable. Et c'est gratuit en plus. Xiao Kao, c'est grâce à toi. Vraiment, j'espère qu'aucun enfant ne sera privé d'éducation par manque d'argent. Allons-y. Maman Li et les autres doivent déjà être là. Où sont les profs? Ils devaient être là à 9h30. Pourquoi personne n'est venu? Attendez, je vais me renseigner. Ok. Maman Li, le prof arrive bientôt. D'accord. C'est pas l'inauguration du lycée Xinhuang. Pourquoi c'est désert? Y a personne. C'était censé être une super école. Qui voudrait venir ici? Pour bouffer du vent? Ah! Vous êtes. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment arrogants. Ouvrir une école à Daping sans même me connaître? C'est ridicule. Voici le directeur Wang du lycée numéro 1 de Daping, et le directeur Sun du lycée numéro 2. Pourquoi êtes-vous venu sans invitation? C'est ça votre vision du lycée? Pas de siège disponible? Les élèves restent debout? C'est juste une cérémonie d'inauguration simple. Désolé de vous avoir négligé. Je vous rendrai visite prochainement. Parlez-moi de votre modèle pédagogique. Inutile d'en parler. On ne collabore pas avec n'importe quelle école. D'ailleurs, personne n'est venu à votre inauguration. Ça va sûrement échouer. Le directeur Wang a raison. Votre école n'a même pas de professeur. Comment enseigner sans enseignant? Fermez donc boutique. Aujourd'hui est spécial pour vous deux. Notre école n'accueille pas les impuretés. Pour ne pas vous salir, partez. Inutile de jouer les victorieux. Pour réussir, il faut des relations. Seul, c'est impossible. Petiote. Ah, Que voulez-vous dire? le sens littéral. Monsieur Wang, les profs viennent de démissionner. Certains ont rejoint les lycées numéro 1. Quoi? Notre gratuité scolaire menace leurs revenus. C'est leur seule source de profit. Ils ont débauché nos professeurs. Bonjour, professeur Jin. Directeur Lee, le lycée numéro 1 m'a proposé un poste de doyen. Je ne viendrai pas au lycée de l'espoir. Bonjour, professeur Jin. Patron Wang, je suis désolé. Je vous avais promis de venir ici. Mais ma famille a un accord avec le lycée numéro 2. Il propose de meilleures conditions. Je serai directeur immédiatement. Je ne participerai pas à l'inauguration aujourd'hui. Encore désolé. C'est vous les responsables, n'est-ce pas? Vous nous avez débauché tous nos professeurs. Directeur Lee, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas raconter des absurdités. Comment ça c'est nous? On leur a juste offert ce que vous ne pouviez pas. Nous avons beaucoup d'élèves, et besoin de professeurs d'exception.
Bien sûr que je vais défendre mes intérêts, plutôt que de nous reprocher de les garder. Une école récente sans résultat ne retient personne. Le lycée Xingfu a été créé pour les plus démunis. Vous avez brisé leurs espoirs. Ce que vous dites, notre école éduque aussi des jeunes. Nous sommes responsables des enfants. Nous leur trouvons de meilleurs professeurs. C'est une démarche bienveillante. Si vous n'êtes pas capable, cessez de jouer les bienfaiteurs. Parler d'espoir, c'est ridicule et puéril. Je te l'avais dit, boss Wang. Fermez boutique et partez d'ici. Retournez jouer au patron en ville. Je crains que ce ne soit vous soyez déçus. Aujourd'hui, le lycée Xingfu restera ouvert. Et s'améliorera sans cesse. L'inauguration aura bien lieu comme prévu. Petite, un conseil. Cessez d'être aussi entêté. Fermer n'est pas une honte. Oui. Chers enseignants, bienvenue au lycée de l'Espoir. Ces enseignants ont plusieurs spécialisations pédagogiques, et beaucoup sont d'anciens élèves du président Wang. Tous sont diplômés de Tsinghua et Pékin Université. Ils se sont tous portés volontaires pour notre lycée Espoir. Vous devez tous être fatigués. Merci. Après la cérémonie d'inauguration, j'organiserai une réception pour vous tous. C'est bien mademoiselle Wang? Je l'ai vue en vrai. Où avez-vous trouvé autant de professeurs? Xiao Kao. Le nouvel établissement est enfin construit, mais un bâtiment ne suffit pas. Il faut aussi de nouvelles idées, et des concepts éducatifs innovants. Service du personnel? Monsieur Wang? Pouvez-vous recruter des enseignants pour le lycée Espoir? Voir ligne précédente? Ils doivent être diplômés d'école normale, avec au minimum une licence. Salaire très compétitif. D'accord. C'est bien mademoiselle Wang? Elle a vraiment construit un lycée Espoir. Elle avait pourtant une entreprise tech. Introduite en bourse, c'est incroyable. Intéressé? Venez nous en parler. Avantages sociaux exceptionnels. Si je travaille ici, pourrais-je rencontrer madame Wang? Bien sûr. Elle est actuellement au lycée Espoir de Daping. Je suis étudiante et je veux y aller. Tu es folle? Tu as lu les conditions? Il faut vivre en zone montagneuse. Tu pourrais enseigner ailleurs. Pourquoi là-bas? Pourquoi? Les enfants là-bas ont sûrement plus besoin de nous. Tu te souviens de notre deuxième année quand on est allé enseigner? J'ai reçu une lettre des enfants il y a quelques jours. Ils demandent quand je reviendrai les voir. Même si les conditions seront très difficiles. Je trouve vraiment ça porteur de sens. Je veux m'inscrire sur la liste. Tu es folle. Je me fiche de toi. Xiao Kao, je voulais te faire une surprise. Mais je ne t'ai rien dit, et ça s'est avéré utile. Vous êtes tous de bons enfants. Même si vous trouvez ces professeurs, je peux toujours les débaucher. Ah vraiment? Pourquoi ne pas essayer? Cher professeur, je suis le directeur Wang du lycée numéro 1 du district de Daping. Voici le directeur Sun du lycée numéro 2. Ne vous laissez pas berner par ce directeur Wang. Son lycée de l'Espoir ne prend pas de frais scolaires. Ils ne pourront plus vous soutenir un jour. Si vous venez au lycée numéro 1, je vous offre un salaire supérieur au leur. Nous sommes une institution ancienne. Et nous serons toujours... Herbe. Et si les enfants suivent le directeur Wang? Que faire? Laissons tomber. Ne vous réjouissez pas trop, cher directeur. Vous attendez de voir le cercueil pour pleurer. Si les professeurs veulent m'accompagner au lycée numéro 1, avancez d'un pas. Nous sommes venus ici pour apporter l'espoir, offrir un avenir aux enfants de Daping. Leur donner une chance de quitter la montagne. Exactement. Nous avons entendu parler de Monsieur Lee dans le bus. Nous voulons suivre son exemple. L'argent ne nous intéresse pas. Directeur Wang, nous déclinons votre offre. Directeur Wang, vous devez voir plus loin. Qu'avez-vous dit? Directeur Wang, je vois que... Ce sont tous des jeunes diplômés leaders. Ils ne connaissent rien à l'enseignement. Quelle vision étroite. Ici, nos étudiants viennent des meilleures universités, Tsinghua et Pékin inclus. Avec expérience en zone rurale. Ils savent enseigner. Vous serez déçus, j'en ai peur. Et alors? Pas d'expérience concrète. Sans enseignants expérimentés. Comment s'adapteront-ils? L'éducation de nos enfants. J'espère que nous resterons au collège. Avant, le directeur Wang nous proposait des salaires élevés. Nous étions vraiment tentés. Mais après y avoir réfléchi, nous ne pouvions abandonner les enfants du monde Daping. Monsieur Lee, je suis sincèrement désolé pour avant. C'est bien que vous soyez revenu. C'est bon de revenir. Il semble que notre lycée de l'Espoir puisse enfin voir le jour. Votre lycée gratuit? Il va finir par péricliter. Allez-y, vous verrez bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce sont tous des étudiants d'élite.
Diplômé de Pékin et Tsinghua. Un prof du lycée numéro 2 se vante partout de son diplôme d'école normale. Il en fait toute une histoire. Eux viennent tous d'université normale. Seuls ces excellents professeurs, avec enseignement gratuit. Ma fille Eria entre au lycée cette année. Je viendrai l'inscrire plus tard. Vous croyez ces paroles? Ce ne sont que des mots. Réfléchissez un peu. Diplômé de Qingbei, des meilleures universités. Pourquoi viendrait-il enseigner ici? On a de l'or peut-être? Un si bon professeur resterait en ville normalement. Pourquoi venir dans notre montagne? Ses parents, nous ne mentons pas. Je suis diplômé de Tsinghua. Voici mon diplôme. J'ai déjà enseigné en zone rurale. Voici une photo de l'époque. Aujourd'hui, campagne et ville se valent. Nous allons là où on a besoin de nous. Vous êtes bien jeune. Si jeune. Vous venez de la ville? Vos parents acceptent que vous travaillez ici? Mes parents sont enseignants. Ils me soutiennent totalement. Comme les autres professeurs, nous venons avec l'accord de nos familles. Si vous avez des enfants en situation difficile, inscrivez-les pour essayer. Quelle est votre classe? Je suis le professeur principal de la première. N'hésitez pas à me contacter. D'accord, Eria, viens. Ce sont tous des enfants candidats à l'admission. Comment devrions-nous les sélectionner? C'est l'enfant de Laoqian du village. Ils possèdent plus d'une dizaine d'usines. Leur situation financière permet l'éducation. Pourquoi prennent-ils les places gratuites? Et celui-ci, regardez ça. Bien qu'il soit un enfant laissé en arrière, ses parents travaillent à l'étranger. Ils vivent dans une maison de style occidental. Comment ne pourrait-il pas payer l'école? Non, il faut établir des critères. Je suis d'accord. Sinon, les plus démunis n'auront jamais leur chance. Les plus aisés iront toujours à l'école. Nos quotas sont toujours saturés. Les plus pauvres restent exclus. C'est contraire à notre mission initiale. Vérifions les dossiers des élèves. D'abord identifier les enfants défavorisés. Priorisons leur scolarisation. Nous devons aussi comprendre les conditions de vie réelles de ces élèves. D'accord, je vous accompagne. De plus, au-delà des candidatures officielles, soyons attentifs à ceux dans votre situation. Leurs familles ne les aident pas. Mais ils doivent étudier. Quoi? Cela nécessite visite et enquête de terrain. Monsieur Wang, directeur Li, des parents viennent de m'appeler. Ils voulaient s'inscrire, mais demandent maintenant un transfert. Changer d'école? Pourquoi refusent-ils la gratuité? Ils ont peur des pieux vibrants que vous utilisez. Et ne veulent pas que leurs enfants viennent. Que je vibre des pieux? Comment a-t-il pu être ainsi? C'est terrifiant. Je viens d'entendre parler de ça. Je ne pensais pas que quelqu'un oserait. Comment a-t-il monté une telle entreprise? Ces capitalistes n'ont aucune conscience. De quoi parlez-vous? Que voulez-vous dire? Arrêtez. Où avez-vous entendu ces rumeurs? Nous n'avons jamais fait cela. Toute la construction est conforme et légale. Où avez-vous entendu ça? Saviez-vous que propager des rumeurs est illégal? C'est le fils du chef du village qui l'a dit. Il nous a dit de ne pas inscrire les enfants. Il a dit que vous enfonciez des pieux. La famille du chef n'est pas honnête. L'assistant Gao vous expliquera tout. Cette histoire est totalement fausse. Je préviens le fils du chef. S'il répand encore des rumeurs, je ne serai plus si courtoise. Venez avec moi. Vous serez mon témoin. L'éducation à Dapingshan est un projet à long terme. Un jour, tante Li, Dapingshan sera telle que nous l'imaginons. Xiao Kao, vous savez, aujourd'hui, avec ces jeunes professeurs, j'ai senti que l'espoir renaissait. Même si je ne suis plus là un jour, quelqu'un continuera mon œuvre. Tante Li, que dites-vous là? Vous vivrez longtemps. Bon, aidez-moi à classer les dossiers. Bien sûr. Toutes les familles pauvres du village sont là. Voici les familles que nous avons identifiées, nécessitant un soutien prioritaire. Vous pouvez les contacter à l'intérieur. Merci. Prenez votre temps pour les consulter. Retrouvez-moi. D'accord, occupez-vous. Regardez le dossier de Liu Yongzi. Ses parents sont paralysés au lit, sans capacité de travail. Il n'a pas terminé le collège. Il vit grâce au métier d'artisan de son grand-père. Mettons-les ici pour l'instant. Nous les inscrirons à l'école plus tard. Et celui-ci. Regardez aussi cet enfant. C'est bon. Il y a 31 élèves au total. Seuls ceux-ci peuvent être enregistrés. D'autres enfants dans des zones reculées n'ont même pas l'accès aux aides. C'est un long chemin à parcourir. Allez-y doucement et méthodiquement. L'important est de faire le premier pas, le reste suivra. Cet après-midi, évaluation pratique, visite domiciliaire de vérification. Serez-vous trop fatigué? Non,
Je me sens étrangement en forme. Comme si j'aidais mon moi du passé. Enfin, l'école commence. Je reviendrai une fois l'école stabilisée. Vous avez beaucoup fait. Maman lit. Pourquoi manges-tu si peu? Bonjour madame la directrice. Asseyez-vous. Dans quelle classe es-tu? Combien as-tu mangé? La nourriture ne te plaît pas? Pourquoi manges-tu si peu? Aucun repas n'est bon. Je veux économiser sur les repas. L'école donne 300 yuan pour les repas mensuels. La cantine n'est pas chère. La viande coûte 2 yuan. Mon père est malade. Je veux économiser pour ses médicaments. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lia. Lia. Viens à mon bureau après les cours. Viens seul. Mangeons. D'accord. Entrez. Directrice Lee, j'ai fini les cours. Levez les yeux. Prenez d'abord ces 300 yuan. Achetez des médicaments pour votre père. Vous grandissez maintenant. Vous ne pouvez pas manger que des légumes. Je ne peux pas prendre votre argent. Prenez-le. Ou je vérifierai vos devoirs. Merci, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurez-vous? Vous êtes de bonnes personnes. Vous me laissez étudier gratuitement, je ne peux pas l'accepter ça. Maintenant, vous me donnez de l'argent pour acheter des médicaments à mon père. Levez-vous. Ne réfléchissez pas trop. Si vous avez des difficultés, parlez-en à la maîtresse. La famille est importante, et votre santé est très importante aussi. Je passe à la cantine chaque jour. Ne mangez plus un seul légume vert. Allez en cours. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas, directrice Lee? Je veux abandonner. Que as-tu dit? Je veux abandonner mes études. Je ne veux plus étudier. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Quelqu'un t'a harcelé? Un camarade ou un prof? Même si tu veux vraiment abandonner, tu dois au moins me dire ton nom. Tu es dans quelle classe? Je m'appelle Liu Jianlan. Classe 2. Ton professeur principal est au courant? Comment il te traite d'habitude? Monsieur Kim est très gentil. Je ne lui ai rien dit. Je ne veux juste plus étudier. Va chercher le prof principal de la classe 2. N'aie pas peur, ma petite. Si tu as des problèmes, parle au prof, je vais m'en occuper. Qu'est-il arrivé au proviseur? Cet élève est dans ta classe? Pourquoi êtes-vous là? Il y a eu des problèmes dans ta classe? Non, madame la proviseure. Monsieur Kim, vous pouvez retourner en cours, je vais discuter avec les élèves. D'accord. Miao Miao, tu sais quelque chose? Il n'y a personne ici. Parle, dis-le. Il ne s'est rien passé. Miao Miao, va-t'en maintenant. Attends qu'elle ait fini de manger. Ne me demande plus rien. Rien ne s'est passé. Je ne veux plus aller à l'école. Je déteste étudier. Tu dois réfléchir sérieusement. Notre école offre des frais de scolarité gratuits et des frais de subsistance. Beaucoup d'élèves veulent nous rejoindre. Si tu pars, je ne te reprendrai pas. Si tu veux étudier, tu paieras le lycée toi-même. Réfléchis bien. Notre école ne reprendra plus d'élèves. Si tu pars, tu ne pourras peut-être pas revenir. Tu ne peux pas abandonner. Directeur Lee, vous ne pouvez pas le laisser abandonner. C'est la faute? Qui est ce Wang Shangzi? C'est... Arrêtez. Ça ne sert à rien de parler. De toute façon, je quitte cette école. S'il découvre que tu as parlé, il te ciblera. Je m'en fiche. Mais toi, tu dois rester. Peu importe. Dis-le. Je te couvre. Je n'ai pas peur. Wang Shangzi est un garçon de notre classe. Il harcèle souvent les autres en classe. Sa famille est très influente. Il me méprise constamment. Il donne des surnoms à tout le monde. Pastoral est le meilleur élève de la classe. Wang l'appelle chien maigre. Il copie toujours les devoirs de Tian Yuan. Copieur chien maigre. Arrêtez ce surnom. Le professeur a dit de ne pas donner de surnom, ni copier les devoirs.
Tu cherches des problèmes? Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, je le dirai au prof. J'irai le dé... Tu exagères. Présente tes excuses à Tiagnan. D'où est-ce que tu sors? Putain, vous êtes costauds les filles. C'est quoi le problème avec les femmes? Si tu t'excuses pas, je t'emmène voir le prof. Ok, je m'excuse. Désolé. Pourquoi tu chuchotes? C'est pas du tout sincère. Excuse-toi correctement. Je suis désolé. Désolé, je recommencerai plus. Bon, lâche-moi, ça fait trop mal. Merci. S'il t'embête encore, va le dire au prof. Cal. T'es trop génial. T'es trop cool. Je suis juste forte. Je suis nulle pour le reste. Liu Jianlan, ton cul saigne. Venez tous voir. Ah, on dirait mes règles. C'est dégueu, t'en as sur ton pantalon. Arrête de pleurer, ce n'est pas ta faute. C'est entièrement la faute de Wang Shangzi, ce salaud. Il t'a humilié devant la classe par frustration. Arrête de pleurer, on va voir le prof. Allez, viens. Entre. Vous avez quelque chose à dire? Rien. C'est lui. Lan. Pourquoi ne pas l'avoir dit au prof? Comment en parler à un prof homme? Mes règles ont taché mon pantalon. Et tout le monde s'est moqué de moi. Comment aborder ça? Laisse tomber, rentrons. On a cours demain. Oh, qui est là? Liu Jianlan. Regarde ce que j'ai. Rends-le. Si tu le veux pas, tant pis. Tiens. Rends-le. Rends-le. Il utilise aussi des serviettes Orchid pour ses règles. Il a volé. Et l'a pris devant toute la classe. Arrêtez de parler. C'en est trop. Arrêtez de parler. Miaou miaou, je t'en supplie. S'il te plaît, arrête. Directeur Lee, je veux juste abandonner mes études. Il ne s'est rien passé. Personne ne m'a harcelé. Je ne veux juste plus étudier. Je vous en supplie, directeur Lee, laissez-moi quitter l'école. Peu importe votre réponse. Je ne reviendrai plus de toute façon. Lan, comment ça a pu arriver? Dans mon établissement, je ne tolérerai jamais ça. Bonjour. Faites venir Wang Shangzi de la classe 2 à mon bureau. Professeur. Vous êtes Wang Shangzi? Harcèlement scolaire, attouchement sur des élèves. Osez commettre ces actes au lycée Hope? Vous avez du culot. Non. J'ai rien fait. Je n'ai vraiment pas fait ça. Je sais que tu as harcelé ton camarade. Tu ne l'admets pas? Directeur Lee, je vous jure que c'est faux. Ma famille est pauvre. Mes parents sont partis travailler. J'ai été élevé par ma grand-mère. Elle est décédée l'année dernière. Mes parents ne sont pas revenus depuis des années. Je croyais ne rien valoir. Que personne ne voulait de moi. Je voulais partir travailler. Mais le collège Hope m'a accueilli. Comment ne pas chérir cette école? Ça suffit, arrête de pleurer. Je sais que tu es un bon garçon. Retourne en cours maintenant. Merci, directeur Lee. Merci, professeur Kao. Au revoir, madame. Qui dit la vérité? Qui ment? Ne t'inquiète pas. J'ai tout compris. Nous allons interroger la professeure Jin. Mais coopère un peu avec... Directeur, avez-vous quelque chose pour moi ces derniers jours? J'ai l'impression que vous m'appelez souvent récemment. Directeur Lee, y a-t-il un problème avec mon travail? Patron Wang, pourriez-vous me donner un conseil? Que se passe-t-il? Comment osez-vous me demander ça? J'ai dépensé tant d'argent pour vous engager, pour faire une chose pareille. Je n'ai rien fait de mal. J'enseigne, prépare les cours et corrige les devoirs. Si je fais une erreur, dites-le moi clairement. Je me tais pour vous épargner la honte. Si vous révélez ça, ce sera mauvais pour tout le monde. Non. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous ne parlez pas. Alors partez. Vous avez fait une telle chose. Quelle école oserait vous accueillir? Directeur. Tout est de ma faute. Pouvez-vous ne pas révéler cette affaire? Non, ne me donnez pas d'argent.
C'était vraiment explosé comme ça. J'étais perdu et j'ai accepté l'argent. Qui vous a donné cet argent et qu'avez-vous fait? N'est-il pas un peu tard pour s'excuser? J'avais initialement accepté de travailler au lycée Xinhuang. Mais le directeur Wang du lycée numéro 1 m'a promis un poste de directeur pédagogique. Alors j'y suis allé. Mais je n'ai pas obtenu ce poste sur place. Il m'a donné 100 000 yuan. Et m'a fait rester au lycée de l'espoir. Il a fait entrer un élève dans notre école. Wang Shangzi. J'avais un besoin urgent d'argent. Alors j'ai accepté. Je ne voulais pas faire ça pour l'argent. Mais c'était 100 000 yuan. Personne n'aurait résisté. Je n'ai rien fait de nuisible à l'école. J'ai juste falsifié un dossier. Pour qu'il puisse étudier ici. J'ai trouvé étrange la famille de Wang Shangzi. Quelque chose clochait. Le dossier était bidon. J'ai vérifié chaque élève, un par un méticuleusement. Je connais parfaitement leur situation. Quelque chose clochait. Son dossier était... J'ai déjà avoué. Vous pouvez garder le secret? Je n'ai causé aucun tort à l'école. J'ai toujours fait mon travail consciencieusement. Sans causer de perte. Avec un parasite comme vous, Une catastrophe nous attend. emmenez-le. Et patron Wang. Patron Wang. Patron Wang. Le directeur Wang s'est vraiment donné du mal. L'étudiant a bien joué son rôle. J'ai failli me laisser prendre. Si vous ne connaissiez pas chaque dossier d'élève, on n'aurait rien découvert. Allons voir le directeur Wang. Lui demander pourquoi il s'en prend à nos étudiants sans cesse. Entre. Directeur Wang, ça fait longtemps. Monsieur Wang. Directrice Li. Asseyez-vous. Vous êtes des visiteurs inhabituels. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Pas vraiment. On s'est vu récemment, non? C'est vrai. Quoi? L'école ne peut plus continuer. Vous venez me demander conseil? C'est grâce à vous. L'école fonctionne bien, mais il reste quelques parasites. Je me demande ce que cherche le directeur Wang. Des parasites? Pourquoi ne pas les éliminer? Pourquoi venir me voir? Vous connaissez Wang Shangzi? Ça ne vous dit rien? Jamais entendu. Papa, on dirait qu'on nous a découverts. Mademoiselle Li, pourquoi êtes-vous ici? Directeur Wang, qu'avez-vous d'autre à dire? Qu'est-ce que je devrais dire? Vous débarquez soudain dans mon bureau, pour débiter des absurdités. Avec un tel comportement, si vous cherchez des ennuis, vous n'êtes pas les bienvenus. Sortez d'ici. Cet élève est de notre école? Pourquoi est-il dans votre bureau? Et vous l'appelez papa? Je n'ai pas à vous rendre des comptes. De plus, les cours sont terminés. Les élèves sont libres de leurs mouvements. Vous ne gérez pas vos élèves. Pourquoi m'interroger là-dessus? Je ne comprends pas. Vous êtes directeur d'école. Notre école Hope devrait être une bonne initiative pour aider les élèves défavorisés. Mais parce qu'on est gratuit, certains se sentent menacés. On nous sabote en douce. Vous jouez un double jeu? HMPH. Je suis le patron Wang. Mangez ce que vous voulez, mais taisez vos calomnies. Vous m'accusez de manigance? Les preuves sont sous vos yeux. Quelle preuve? C'est mon fils adoptif. Il m'appelle papa, c'est normal. Sachez que votre comportement aujourd'hui porte atteinte à ma réputation. Je vais poursuivre votre service. Sortez ces fauteurs de troubles. Je suis la preuve. Pourquoi es-tu là? J'ai tout compris. Il n'y a aucune honte à cela. Plus je m'occupe de gens vulgaires, plus ils se moqueront de moi. Oui, il n'y a vraiment aucune honte. Principal, je n'abandonnerai pas. Je ne dois pas laisser ce genre de personne gâcher ma vie. Au contraire, plus on me méprise, plus je dois m'accrocher pour être heureuse. Tu m'as volé mon affaire. Tu l'as montré à toute la classe, et tu m'as insulté. Et New Borrowland. Regarde ce que j'ai trouvé. Rends-le-moi. Où l'as-tu pris? C'était accroché à la porte. Comment on utilise ce truc? C'est si compliqué. Burke, c'est dégoûtant. Rends-le-moi. Arrête. Non, je ne le rendrai pas. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Arrête-toi là. Tu te crois fort? Viens le chercher toi-même. Rends-le-moi. Rends-le. Liu Ji. Je croyais que ça s'arrangerait, mais le lendemain, ça empirait. Wang Shangzi. Pourquoi t'as fait ça? C'est drôle? Très drôle. Que c'est drôle. Et Liu Yilan, je t'aide. Tu es trop pauvre pour une serviette. Je t'ai donné le tableau. De rien. Arrête de radoter comme une vieille. Pas besoin de tes leçons. Les familles délaissées comme la tienne ne méritent pas d'étudier ici. Ta présence me dégrade.
Tu me dégoûtes. Tu as dit quoi? Toi qui n'as même pas à manger. Tu ne devrais pas être ici. Tu sais pourquoi? Il y a des riches et des pauvres. On étudie pour gérer les pauvres. Et les pauvres doivent obéir et travailler. Si tu continues à me défier, je te ferai expulser. C'est ce qu'a fait Wang Shangzi. Y a-t-il quelque chose de mal dans mes propos? N'est-il qu'un simple étudiant pauvre? J'espère que tous les élèves du lycée Xinjiang sont comme vous. Ce n'est qu'un nid de rats. Que voulez-vous dire par nid de rat? Mes propos sont-ils incorrects? Sans le statut d'étudiant défavorisé, pas de bonus au concours national. Je n'irai pas dans cette école minable. Taisez-vous et arrêtez de parler. Sortez d'ici. Pourquoi ne pas le dire? Je viens de dire que j'en avais assez. Père, pouvez-vous me laisser rentrer? Je ne supporte vraiment pas ces gens. Vivre quotidiennement avec ces personnes, c'est insupportable. Ne puis-je retourner étudier dans le comté? Je suis votre fils unique. Vous me traitez ainsi. Taisez-vous, vous empirez la situation. Vous êtes doué pour les manigances. Vous dites que notre école est misérable, que nos élèves sont pauvres, tout en profitant du statut d'étudiant défavorisé, pour obtenir des avantages. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas obtenir de points. Votre comportement actuel. Vous ne pourrez même pas passer les... Vous dites n'importe quoi. Absurdité. Je suis désolé. J'ai tout enregistré. Puisque vous le prenez ainsi, ne m'en voulez pas d'être brutal. Les gardes ont enfermé ces gens. Vous pensez me tenir tête? Créer un lycée de l'espoir, vous vous prenez pour des bienfaitrices? Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Sachez que ces élèves sont pauvres car leurs parents sont fainéants et incapables. Ils sont les rebuts de la société. Dans ce monde, peu méritent qu'on les sauve. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous méritent d'étudier. En tant que directeur, vous ne devriez pas tenir ces propos. Gardez vos grandes leçons pour vous. Garde à vue. Ça suffit. Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Complicité avec des professeurs, falsification de dossiers, triche aux examens, et favoritisme illégal. Vous êtes interdit d'examen. Vous accusez leur pauvreté. De la faute de leurs parents, paresseux et incompétents, ils devraient vous servir. Allez donc vous rééduquer. Sans votre père, vous n'êtes rien. Quel poids avez-vous seul? Vous? Lâchez-moi. Emmenez-les. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous connaissez sûrement Monsieur Jin. Il a été renvoyé aujourd'hui. Il a plié bagage. Que s'est-il passé? J'étais surchargé ces derniers jours. Je n'ai eu le temps de rien. Monsieur Jin de la classe 2 a pris 100 000 yuan. Pour truquer le dossier d'un étudiant. Il a volé une place d'admission universitaire. On l'a découvert. Je ne m'y attendais pas. Il avait l'air respectable, mais agissait dans l'ombre. Vous osez en parler? Il ne pourra plus enseigner. Notre école est en zone montagneuse. L'environnement est difficile, et les conditions précaires. Je sais que vous venez de la ville. Je m'attendais à des différences, mais la réalité dépasse tout. L'éducation en montagne est déficiente. Beaucoup vont au lycée, mais ont des lacunes du collège. Enseigner sera plus ardu. Après avoir travaillé ici, vous comprenez mieux la situation. Alors, souhaitez-vous rester? Quel que soit votre choix, je le comprends et le respecte. Réfléchissez avant de répondre. Ceux qui veulent partir recevront 3 mois de salaire. En compensation, si vous restez, consacrez-vous entièrement à l'enseignement. Plus de scandales comme Jin, ni rien de... Je ne pars pas, je reste ici. Moi non plus je pars pas. Et mes élèves si je m'en vais? Moi non plus. Je suis enfant unique. C'est possible? Tout va bien. Oui. On ne partira nulle part. On reste ici. Aucun départ prévu. Je suis venu volontairement. Je partirai pas avant d'avoir envoyé des élèves à Pékin. Je reste. Merci à tous d'être restés. Travaillons dur ensemble. Allez, allez. Bonjour la classe. Bonjour chers élèves. Ça fait longtemps. Bonjour Madame Li. J'ai trouvé un travail. Regardez mon école. Lycée numéro 1 de Binet. Je suis professeur maintenant. Bonjour professeur Li. Je suis resté à Jiansheng. Figurez-vous que je suis l'interne en médecine. Avant, le sang me donnait mal au cœur. Maintenant, je peux assister en salle d'opération. Bonjour Monsieur Li. Je suis Ali Shui. Je suis policier maintenant. Je protégerai les victimes de harcèlement. Bien. J'ai quitté la montagne. Pour contribuer à la société. Ma vie en vaut la peine. Je suis montagne, pas ruisseau. Je veux dominer depuis les sommets. Surplombant le ravin de la médiocrité. Née pour être grande, pas ordinaire. Juchée sur des épaules de géants. Je méprise les lâches timorés.
Allez,